Ce jour dédié pour la réfouachéma, la guérison complète et rapide de Yitzhak Rai ben Marie Myriam. Amen. La question de Samuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement c'est quoi la place d'un juif sur terre? Quelle est la place d'un juif sur terre? Question des questions. Il y avait un non-juif qui s'appelait Albert Camus, un grand philosophe, qui a écrit un bouquin que j'ai eu dans ma jeunesse, qui m'a assez marqué aussi, qui s'appelle Le mythe de Sisyphe. Et il dit là-bas, j'ai une sensation très très puissante qui a un sens à cette vie. Mais j'ignore le sens. Un bouquin entier pour dire qu'en fin de compte, je vis dans une contradiction terrible. D'une part, cette soif de sens, d'un côté, l'impossibilité totale de connaître quel est le sens. Conclusion du livre, mythe de Sisyphe, un dieu de la mythologie grecque qui a été puni, qui doit rouler une grande pierre au haut d'une montagne. Ça arrive en haut, ça retombe de l'autre côté, etc. Toute sa vie. C'est une vie de peine, difficile, sans but. C'est un constat super tragique, mauvais. Nous, au Hachem, on connaît la vérité, on peut prouver que nous avons la vérité, aucun autre peuple ne peut le faire. Et dès lors, tu poses, alors, ok, si on sait que la Torah elle est vraie, qu'est-ce qu'on nous propose? Quel est le but de la vie? Bon, alors on va faire un cours dont je parle assez souvent, mais c'est important de rappeler ces choses-là, hein, c'est le plus rapidement possible, bien sûr, des choses qui soient profondes. Quelqu'un a une idée? Le but de la vie? D'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que c'est Bon, c'est vrai, mais c'est enfantin. C'est-à-dire que ce qu'on dit aux enfants, regarde, fais des mitzvot, étudie la Torah, fais pas de péché, tu auras le paradis. Ressembler à Hachem. Hein? Ressembler à Hachem. Ressembler à Hachem. Ça va dans les mitzvot aussi. Pas mal. Toi, tu es un ancien élève, on voit. C'est pour faire un tikkun. Et tikkun, c'est encore moins sympa. Tikkun, ça veut dire que j'étais un pauvre type, j'ai fait des bêtises, maintenant je dois réparer. Donc, bienvenue aux travaux forcés. Pour les actions de nos pères. Hein? Pour nos pères encore, c'est pire encore. D'accord? Ouais, non, ça n'existe pas un truc. Les enfants ne seront pas tués pour leur père. On ne peut pas payer pour nos parents, c'est ridicule. Mon père a fait une bêtise, je dois payer pour lui. Alors, ça, c'est autre chose. Alors, c'est autre chose. Nous, on paye pour lui avant la bar mitzvah. Au contraire. Ok. Dieu, il est parfait. Maintenant, de la nature de ce qui est parfait, c'est d'octroyer le bien. C'est pas que Dieu est obligé de le faire, parce qu'il n'y a rien qui oblige Dieu de faire quoi que ce soit, mais dans sa volonté libre, étant donné qu'il est parfait, il veut octroyer le bien le plus parfait possible. Ok, alors qu'est-ce qu'il fait? Il crée la planète Terre avec l'humanité dessus. En disant, regardez, le cadeau parfait que je viens maintenant de donner à l'humanité, la vie. Nous, on lui dit, bah, franchement, raté. Tu as vu un peu, dès qu'on vient sur Terre, on se met à pleurer, et vas-y, les mots dedans, quand on a les dents, après, il faut marcher, puis après, aller à l'école, commencer à faire des coudes, et après, tu te fais bouffer, la jungle, et puis 12 ans de travaux forcés pour avoir le bac, c'est encore tu là, puis après, encore 40 ans de travaux forcés pour avoir de quoi manger. Et vas-y, marie-toi, paye le mariage, bosse d'effort pour payer le mariage, tu claques tout en 2 heures, puis après 40 ans de malheur, pour Shlom Bayit, aujourd'hui c'est la crise totale, si c'est pas 3 divorces, d'accord? Et les enfants refont ce que les enfants et les parents ont fait, enfin on est très mal barrés. Et les maladies, et les décès, et les enfants anormaux, et les guerres, et les attentats. Franchement, Dieu, c'est ça ton cadeau parfait? Bonne question. Ok, alors mettons à la place de Dieu. Hein, Samuel, t'es le bon Dieu. Attends, toi, t'es parfait. Et tu veux maintenant donner un cadeau parfait à moi. Moi, je suis le petit être humain par rapport à toi. Et, alors, je te pose la question, qu'est-ce que tu vas me donner? Le libre arbitre. Libre arbitre, à quoi ça sert? J'ai donné un monde parfait, et maintenant, dans ce monde parfait, il y a du bien comme du mal. Donc s'il est parfait, si tu me dis qu'il y a du bien et du mal, il est plus parfait ce monde. Donc tu crées un monde qui est imparfait. Et tu me donnes le libre arbitre. À quoi ça sert? Je vais faire le mal. Comme le bien aussi. Comme le bien, mais crée-moi parfait. Et je ferai que les choses bien.
Et laisse-moi dans le paradis. Un moment, Solal, je veux que Samuel réfléchisse à la question. Compliqué. Solal, tu as une idée? Ça a mérité la perfection? Alors, qu'est-ce qui me donne Dieu comme cadeau? Un parcours de combattant. Et si tu réussis, tu auras la perfection. Voilà. Bah, qu'il me la donne tout de suite. Bah, sinon, on va se dire, mais j'ai pas mérité tout ça. On va Et essayer alors? au début. Et alors? Et alors? Demande à ton fils. Ou bien je donne un chocolat gratuit, ou tu fais le parcours du combattant, tu reçois le chocolat. Oui, quand on est enfant. Quand on est enfant. À toi aussi maintenant. Et quand on grandit, on se Je te donne la perfection gratuite. Je suis le bon Dieu, je peux faire ça, je te le donne. Pourquoi est-ce qu'il faut passer par ce passage terrible? Auschwitz, la Shoah, l'Inquisition, les goulags. Il y a besoin de ça, les guerres d'Israël, les attentats. Il y a besoin de passer par tout ça pour arriver à la perfection. Donnez-moi la perfection. C'est pas gentil de sa part, si Dieu est parfait. Parce qu'il veut qu'on fasse un travail pour arriver à la perfection. C'est encore pire, il veut qu'on travaille. Il l'a donné, la perfection. Qu'il la donne gratuit. Qu'il la donne gratuit. À l'origine, il l'a donné la On doit mériter. Pourquoi mériter? Pourquoi mériter? Tu m'aimes? Donne-moi. Tu es bon. Crée-moi et donne-moi. pour savoir remercier. Je dirais merci aussi. Parce qu'il n'y a pas besoin de me créer dans la mouise comme ça pour. La majorité des gens s'éloignent de Dieu. Ils reçoivent des tannées tellement grandes. Ils disent qu'est-ce que c'est cette histoire? Allez, bye bye. Dire merci à Dieu. Crée-moi dans le paradis. Tu as tout le Olam Haba fantastique. Et je te remercie tous les jours. Non-stop. Hein? Pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché, c'est vrai, ça n'a pas marché. Alors nous, on doit payer maintenant depuis 6 millions la faute d'Adam. C'est vrai aussi, mais Dieu, il savait Dieu voit les choses, donc il savait qu'il y aurait la faute. Alors pourquoi il a créé un monde où il sait qu'on va pécher et qu'on aura 6 millions de difficultés pareilles? On a le mérite de recevoir les choses qu'on a payées nous. Justement, il y a- Ok, j'ai compris ce que tu dis, qu'il y a un but mérité. Je dis, mais si Dieu, tu es bon, donne. Mais il se donne lui. Hein? C'est lui qui devrait se donner lui, non? Il devrait se donner lui. Ok, qui donne lui. Mais il s'est donné lui dans la Il Torah. donne à sa façon. Il donne à sa façon. Si- Mais pourquoi est-ce qu'on se trouve tellement, qui se donne facilement bien paradis? On veut être sur le paradis, on ne veut pas venir sur terre. On ne veut pas cette terre c'est un enfer. C'est marqué que lorsque Dieu a créé le monde, le monde, c'est marqué il a créé la terre et le ciel et la terre. Alors le ciel, le ciel et le paradis, la terre et l'enfer. On est voisins, d'accord? C'est infernal. Bon, réponse. Vous ressentez le truc, mais ça manque d'explication juste. Alors, je vais répondre à Hachem. Le cadeau le plus parfait que Dieu peut donner, c'est quoi? C'est pas la Torah, C'est lui. c'est pas les mitzvot, c'est pas l'argent, c'est pas une femme extraordinaire. C'est un beau cadeau, c'est vrai, mais c'est quand même, il y a mieux. Non, Alors, c'est lui, c'est alors, comme il dit très bien Élie, c'est lui-même. C'est quoi l'entité la plus parfaite qu'il y a dans la réalité? C'est Dieu. Donc Dieu va se dire, je te donne moi. C'est ce qu'il y a de plus parfait, possible, imaginable dans la réalité. Ok, alors on n'est pas très avancé. Dieu veut se donner lui. Ok, mais c'est quoi lui? Et où est le rapport entre ce monde-ci? Alors lui, on ne sait pas ce qu'il est. Mais il se dévoile au moyen de son nom. Au Mont Sinaï, il dit, voilà, Anochi, Adonai Elohecha, Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis Ado qui t'a sorti d'Égypte. Ado, ça s'écrit Yud Ke Vav Ke, c'est la contraction de 3 mots, Haya Oveveye, qui était et sera. Ce qu'on dit en français l'éternel. Ça veut dire était et sera, c'est l'être suprême. Être. Être. Et là, on commence à comprendre un peu pourquoi est-ce que Dieu a créé un monde imparfait. Parce que s'il m'avait créé dans un monde qui est parfait, un monde de vérité totale, le paradis, il n'y a pas de place au mal du tout. Mais il n'y a pas de place non plus à ce que je puisse être. Pour pouvoir être, il faut que je puisse dire je décide, je veux. J'ai le choix en 2 options. Et c'est moi qui décide. Mais si il n'y a aucune option de mal possible, tout est parfait, tout est juste, tout est vérité, j'existe pas. Parce que tout va comme ça. On est des machines, on est des robots. Même si le robot est super actif. Tu le programmes, il fait tous les kiffs possibles et imaginables. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est pour vous, c'est quoi le grand kiff aujourd'hui? Il fait du surf en navette spatiale entre Saturne et Mercure. Je ne sais pas, ce que tu veux. D'accord? Mais tout ce qu'il fait est programmé. Est-ce que le robot est? Il n'a rien, il est programmé. Donc si on est dans un monde de vérité, avec une proximité d'Hachem totale, où il n'y a que la vérité, que le bien, pas de place au mensonge, pas de place au mal,
alors nous sommes comme des robots. On fait tout dans le bien, mais on n'est pas. Or, Dieu veut que je sois comme lui, me donner lui. Première chose, tu vas être. Pour être, je dois créer une réalité qui s'appelle Olam. Olam vient du mot Ne'elam, ce qui signifie caché. Une bulle dans laquelle Dieu est présent, mais caché. Dès qu'il est caché, il y a place au mensonge. Quelqu'un dit, c'est moi qui ai raison. Les chrétiens, l'autre, Ishmaël, éclate-toi. Chacun dit, c'est moi la vérité. Tu as un petit peuple qui dit, non, c'est nous aussi. Mais en super minorité. Ah, tu ne sais plus qui a raison. Et là, tu dois choisir. Tu as un côté, alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va me donner 2 parties en moi, 3 parties en moi. Il y aura moi, on appelle ça le ruach, le souffle. Il y aura le nefesh, la partie plus basse en moi, qui est attirée par tout ce qui est plaisir terrestre. Et la neshama, qui est super pas intéressée par les plaisirs terrestres, mais uniquement par la vérité. Et tu as les 2 trucs en toi. Vous-même, tous ceux qui sont réveillés sur la Shiva, pourquoi ils sont venus? Pas pour aller au paradis, pas pour avoir un bon chidour, d'accord? C'est le paradis ou pas? Hein? Le paradis. Tu es venu à la Shiva pour le paradis? Aussi. Aussi, mais c'est pas pour ça. Tu es venu parce que tu voulais la vérité. 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 Qui t'a amené, c'est la neshama. La neshama, c'est un levier très très fort. Les gens sont prêts à mourir à cause du message de la neshama. La vérité. Abraham Avinu, on lit le paracha maintenant là-dessus, d'accord? Chazal disent comme un cheval dans les marais. Comme ça, les avot, ils allaient, les patriarches. Derrière Hachem, un cheval qui court dans les marais. Au nom de la vérité, c'est un levier très très puissant. Mais d'un côté, tu viens à la Shiva, mais toi aussi, tu restes avec les. T'as ton effet, tu tires vers le bas. Il faut arriver à 7h30 le matin. On va grignoter encore 3 minutes dans le lit. Quel kiff! Tu sais que c'est idiot. Tu sais que c'est idiot. Mais tu n'arrives pas à te résister parce que c'est trop kiffant. D'accord? Le soir, il y a un seder, je ne sais pas si vous êtes au courant. D'accord? Donc en fait, Dieu va me mettre avec 2 pôles. Un pôle qui me pousse vers la vérité et un qui me pousse pour l'anti-vérité. Et bien maintenant, je choisis. Quand tu choisis la vérité, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis ce qui est vrai. Vrai, c'est ce qui est. C'est quoi le mensonge? Je prends mon mouchoir, je dis maintenant, voilà, ça c'est une Toyota. Vrai ou faux? Pourquoi faux? C'est pas une Toyota. Dans la réalité, c'est pas une Toyota. C'est un mouchoir en tissu, vrai ou faux? Vrai. Dans la réalité, c'est comme ça. Donc, vrai signifie réel. Faux égal, tu as un message, tu dis, tu as des mensonges énormes, d'accord, qui depuis 2000 ans, ils tiennent la route. Un mensonge complet, des trucs crétins complètement, mais le mensonge est très fort dans ce monde. Mais il n'y a pas de réalité, c'est un flop. Maintenant, chacun de nous, il a en soi cette neshama qui lui dit, je veux être dans le vrai, je veux être authentique, je veux réussir ma vie. Alors, ça veut dire être, c'est ça qu'on a chez nous. La neshama qui nous pousse à être, et ça le but. Dieu veut que tu sois, que tu deviennes un être, mais pas un petit être, un être d'amplitude divine, que tu viennes un Dieu. T'entends bien? Devenir un Dieu. Quand on fait une mitzvah, on fait un acte de Yud-Ke Vav-Ke. Le mot mitzvah, c'est écrit comme ça. Mem, Tzadik, Vav, Hei. Les 2 dernières lettres Vav, Hei sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Yud-Ke Vav-Ke. Les 2 premières, Mem, Tzadik, en Atbash. Atbash, c'est l'alphabet à l'envers. Aleph égale à Taf. Bet égale à Shin. C'est un alphabet mystique qu'on voit même dans la Gemara des fois, d'accord? Pour raison que je ne vais pas évoquer maintenant pourquoi les 2 premières c'est comme ça, c'est à l'envers comme ça. Ça correspond à Yud et Hei. Donc en fait, quand tu fais mitzvah, tu fais une réalité de Yud-Ke Vav-Ke. Donc tu crées en toi une réalité d'être. Mais pas un être qui va tenir le mouchoir. C'est un mouchoir, c'est vrai, ok, c'est vrai. Mais combien de temps il est vrai ce mouchoir? Allez, à tout casser, 10 ans. Il n'en reste plus rien dans 10 ans de ce mouchoir. Donc par rapport à l'infini, combien ça vaut? 10 ans par rapport à l'infini. 0. 1 milliard de milliards d'années par rapport à l'infini, combien ça vaut? Rien. Tu fais une mitzvah, tu crées une réalité qui est infinie. La seule chose qui est au monde, c'est Yud-Ke Vav-Ke, c'est Dieu, et ce qui se branche avec lui. Et Dieu me dit, je te mets maintenant dans un monde de fini, qui est un mensonge, qui est rien, du flop, très beau, très attirant, mais du flop. Et je te dis maintenant, quitte ce flop, branche-toi avec moi, tu vas être d'amplitude divine. La Gemara dans Baba Kadi, page 75b, à la fin des temps, on va appeler les Sadikim au nom de Dieu. Et Yud-Ke Vav-Ke, Elohim, Shakai, Svakot, Kel. Quoi? Des êtres humains au nom de Dieu? Il y a un
qui a dit ça il y a 2000 ans, il a très mal fini. Je ne sais pas dire qui. Hein, c'est super osé. D'ailleurs, ils m'ont écrit après, donc vous voyez que ça se peut... rien compris, à la fin des temps, pas au milieu du parcours. Comment ça se fait qu'on appelle quelqu'un au nom de Dieu? Parce qu'il s'est tellement sanctifié, il est devenu tellement... Il est devenu tellement, il est être, il est d'une amplitude divine, c'est une partie de Dieu, plus profonde. Est-ce que ma main, c'est moi? Oui. Toi, tu dis C'est oui, une partie de vous. partie de moi. Bon, c'est moi ou c'est pas moi? C'est une partie de vous, donc c'est vous. Pas C'est moi, vous, si, c'est vous, c'est vous. c'est moi. Oui, bah, c'est comme Hachem, c'est en train de dire la réponse, c'est que les juifs, on a une Neshaman. C'est vous, non seulement. Hachem. Alors, regarde, c'est pas moi, J'ai c'est ça. Moi, j'ai mal, c'est pas ma. c'est pas moi, parce que si on coupe, pas la mienne, on coupe la main de quelqu'un, bah lui, il reste. Il n'y a plus de main, elle est là, d'accord? Lui, il reste. C'est lui qu'on a coupé. On a coupé son corps, c'est vrai, son corps. D'un côté, on ne peut pas dire que c'est pas lui. Pourquoi? Parce que si maintenant, tout d'un coup, il plante une tarte à quelqu'un, il dit, je ne sais pas ce qu'il aura dans ma main, tiens, elles font des tartes. L'autre lui dit, moi aussi, je ne sais pas ce qu'il aura dans ma main, elles font des coups de poing, d'accord? On va dire que c'est pas moi. Alors c'est un grand secret que je dévoile maintenant, j'ai en parlé déjà souvent, mais à vous, je vous le dévoile. C'est marqué dans la Gemara que Dieu et Israël et la Torah font un. Et ça ne veut rien dire. Parce que Dieu, c'est Dieu, nous, c'est nous, le peuple d'Israël, la Torah, c'est le Sefer Torah qui est dans le Sefer Torah. C'est tout coup, ça fait un. Bon, c'est très joli c'est très joli à dire, mais ça veut dire quoi? En fait, quand quelqu'un agit, il agit en 3 étapes. La première étape, c'est le vrai moi qui est en lui. Qui c'est ce vrai moi? Personne ne sait ce que nous sommes, ce qu'il est. On ne sait pas. Mais ce moi, il va s'exprimer. L'expression la plus proche de ce moi que je suis, c'est quoi? Une parole qui a été dite par un grand rabbin du Moyen-Âge, s'appelle Rabbi Yehuda Chassid, il dit, c'est quand tu veux honorer quelqu'un, tu peux l'honorer parce qu'il est sympa, tu peux l'honorer parce qu'il est intelligent, tu peux l'honorer parce qu'il est riche, tu peux l'honorer parce qu'il est beau, tu peux l'honorer parce que c'est le directeur de ta boîte. D'accord? Mais dans tous ces cas, ce n'est pas lui que tu honores. La richesse, c'est par lui. Sa beauté, ben, il peut défigurer un beau jour. Son intelligence, ben, un beau jour, il a un truc, il peut devenir idiot, d'accord? La richesse, ben, il peut faire faillite. C'est pas lui. Alors c'est quoi lui? Quand je veux honorer quelqu'un, comment je dois faire pour honorer vraiment lui? Alors il dit, Retsono Shel ou Kevodo. Tu veux honorer quelqu'un? Honore, respecte sa volonté. Parce que ça, c'est la vraie expression de lui-même. La chose, la première qui vient de nous, qui est la première expression la plus intime à moi-même, c'est ma volonté. Ça sort de moi vraiment. D'ailleurs, quand j'ai dit auparavant il y avait nous, puis le Nefesh et la Neshama, notre nom à nous, le vrai nous, c'est le Ruach. L'homme, c'est le Ruach. Et c'est un souffle. Pourquoi on l'appelle souffle? Parce qu'il souffle entre les deux. D'un côté, il l'a tiré vers le haut, d'un côté vers le bas, d'accord. Mais c'est dans le Ruach que s'exprime la personne avec sa volonté. Cette volonté, elle vient de moi. Le moi, je ne sais pas où il est, on va dire qu'il se balade par ici quelque part, d'accord? Dans cette volonté, elle va rentrer dans mon cerveau et va commencer à s'exprimer au moyen des neurones avec une pensée. La volonté vient avant la pensée. Par exemple, je pense que j'ai soif. Ça, c'est une volonté, un besoin. J'ai envie de boire. Maintenant, ça va rentrer maintenant dans ma tête. Comment je fais pour boire? Alors, quand je vais dire à quelqu'un, alors je dis en français, je dis en hébreu, en tapant sur la table, ou en disant s'il vous plaît, d'accord? Il y a beaucoup de façons de faire. Tout ça, c'est une pensée. Et après, le cerveau va ordonner aux organes d'agir. La bouche va dire, s'il vous plaît, donnez-moi un verre d'eau. D'accord? 3 étapes. La volonté, 2, la pensée, 3, l'acte. Et quand je donne une gifle à quelqu'un, je donne la gifle à quelqu'un. Comment? J'ai voulu, j'ai pensé, et la grue, la main, elle fait l'acte. On ne peut pas dire c'est la main qui a fait. Donc la main, c'est moi ou c'est pas moi? C'est pas moi, parce que moi, le vrai moi, c'est mon âme, mais elle est liée à moi. Elle fait un avec moi. Elle fait un avec moi. Et si quelqu'un me tape sur la main, je dis, il m'a tapé. Mais non, il n'a tapé que ta main. Non, il m'a tapé. Parce que la main, c'est d'accord? C'est moi. Vu que c'est uni avec moi. Idem Hachem. Hachem, on ne sait pas ce qu'il est. Mais il exprime sa volonté. Il a une volonté. Ça, on sait, qu'il veut quelque chose. Cette volonté, elle est exprimée en pensée.
Où est écrite la pensée de Dieu? La Torah. C'est ça sa pensée. Et quand nous, Am Israël, on va réaliser sa pensée, on devient la main de Dieu. Donc notre but sur Terre, c'est de devenir des dieux. C'est beau comme programme. Extraordinaire. C'est dommage qu'on ait le SRA tellement fort et nous rend ça tout gris, dur, machin, mais on devrait danser sans cesse chaque seconde. Chaque seconde, je peux maintenant acquérir de l'infini, devenir Dieu. Voilà, ça c'est le but de la place du juif sur Terre. Oui. Ouais, mais pourquoi il a mis le SRA en nous et pas extérieurement? Parce que des fois, À la base, c'était extérieur, avant le péché originel. Mais là, parce que des fois, on fait les... Nous, on veut pas le faire, mais... Plus c'est dur, plus le chemin que tu as à faire maintenant, il est grand, plus tu obtiens d'infini. En fonction de la difficulté, tu reçois plus d'infini, c'est comme ça. Si tu as investi en fonction exactement proportionnelle, rigoureuse de l'investissement, tu reçois un flux d'être. Alors quoi, pour Adam Arishon, c'était facile. Ouais, il se peut que c'est ce qu'il a voulu. Il se peut que tout son calcul, c'est pourquoi maintenant moi je vais rester petit? Je vais maintenant, c'était ça son calcul, je vais maintenant m'enfoncer fois 1000, comme ça je vais être très très grand. Pourquoi c'est un péché? Parce que Dieu t'a dit de ne pas le faire. Ah, mais ça, c'était une épreuve alors déjà. Il ne devait pas le faire. Il ne devait pas le faire, il ne devait pas désobéir. Mais lui, c'est pas un idiot, le premier homme, le bon fruit, comme ça, comme un crétin. Non, non. C'est bien plus grand. Il dit, pourquoi je vais rester petit? Je vais être grand. Mais il a fait une dépression terrible. Il savait qu'il ferait ça. Il savait tout très très bien. Et lui, mais c'est un péché parce que Dieu lui a interdit de faire ça. Il n'aurait pas dû le faire. Hein? Je crois que le mal soit extérieur, ça veut dire ça. On l'aurait été facile à... Pour pousser, je sais pas. Oui, parce que quand c'est intérieur, qu'est-ce qui se passe? Quand elle est extérieure, tu as une raison. Ta raison, elle n'est pas altérée. Donc pour toi, c'est très clair. Le problème, c'est que quand c'est intérieur, ça altère ta raison, tu commences à faire des raisonnements tordus. Du genre, rester un peu plus au lit maintenant, juste une fois pour... tu comprends, voilà. Pas de libre arbitre alors. Hein? Pas de libre arbitre alors. Quelle différence entre pas de mal et le mal extérieur? Tu as un libre arbitre, mais tu dois l'exercer beaucoup plus... sa marge est beaucoup plus grande. Le premier homme, il pouvait... Lui, au contraire, il pouvait plus facilement vaincre son etc. Maintenant, c'est plus dur, mais Dieu donne proportionnel à chacun. Ça, c'est faux, non? Pardon? Il a écrit carrément, clairement, il a écrit qu'on a un Yetzirata à partir de l'âge de 13 ans. Donc le Yetzirah, il est déjà plus vieux que nous. Ouais. On l'appelle le Zaken en plus. C'est vrai. Le plus vieux. Donc il C'est est vrai. plus fort que nous, quand même de qu'on naisse. Oui, mais C'est pas de la triche, ça? c'est pas de la triche. Pourquoi? Parce que regarde dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de mal que de bien. C'est pas de la triche? Non. Pourquoi? Parce que le mal et le serrara, ils te vendent du mensonge. Rien. C'est du vide. Alors, si c'était vraiment égalité, personne ne choisirait. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il le fait venir avant. Il met beaucoup de mensonges dans le monde entier. Regarde, quelqu'un qui met à l'échiva, il dit, mais ok, et combien tu vas gagner avec ça? Et tes études? Et ton travail? Et c'est idiot, je ne suis pas venu sur Terre pour bosser. Il faut bosser, parce qu'il faut bosser, parce que ok, je veux bien, mais c'est tout à fait accessoire. Les gens, on leur fait un lavage de cerveau terrible. Alors, tu vois les gens, tout le monde fait comme ça. C'est peut-être moi l'idiot dans l'histoire, c'est eux les idiots, d'accord? Donc il y a beaucoup de mal, beaucoup de mensonges, ce qui fait que le peu de vérité est là. Alors là commence un vrai libre arbitre. Mais nos sages ont dit, peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.